שבת קודש מבחינת אמונה, קדושת הברית, שעל ידי זה זוכים לאהבה השתוקקות וכיסופים טובים. על ידי זה נעשים נפשות קדושות. על כן בתחילת שבת באה השתוקקות לקדושה לאדם. C'est pour ça qu'au début du Shabbat, il y a un vouloir, il y a un éveil de languissement vers la Kedusha. Et il se souvient comment il a perdu son âme supplémentaire pendant la semaine. Comme quand il vient le Shabbat, c'est-à-dire que maintenant on voit, il se rend compte il se souvient comment il a vécu avec la Neshama et Etera pendant Shabbat, et que maintenant toute la semaine il ne l'a pas eu. C'est-à-dire qu'on dit les Shomrim Bnei Israël et Shabbat Vaï Nafash. Shabbat Vaï Nafash, ça veut dire que Shabbat, c'est-à-dire Vaï Nafash, c'est-à-dire le fait de prendre conscience qu'on la perd pendant la semaine, c'est ça qui fait l'attachement à la Neshama, Etera, c'est ça qui la fabrique elle-même. C'est comme ça qu'on l'a fait, l'âme. C'est le fait qu'on sent qu'elle nous manque. Donc ça, c'est un principe général, que ce soit le Mashiach, que ce soit le montée en Eretz Israël, que ce soit le mariage, que ce soit tout ce que quelqu'un il a besoin, c'est la conscience du manque de la chose et le fait qu'il entretient le vouloir par rapport au manque. C'est comme ça qu'il va faire que la chose va se combler. On se souvient que après le Shabbat, on perd cette âme-là supplémentaire. Et on commence à languir cette âme-là. Et c'est ça même qui fait l'âme supplémentaire du Shabbat. Parce que toutes les âmes de Kedusha se font par un vouloir positif. Donc si quelqu'un il n'est pas conscient du manque, alors il peut pas avancer dans la vie. C'est-à-dire que le moteur du progrès, c'est d'être conscient du manque. Il y a quelqu'un, les gens ils demandent souvent, ils disent je me sens loin, je me sens loin d'Hachem. Mais c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem, c'est quand on se sent loin. Si quelqu'un ne se sent pas loin, il ne peut pas se rapprocher. Vous avez beaucoup de gens, vous voulez leur parler de la Torah ou d'Hachem et tout, ils disent je ne suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas, il me manque rien. Il y a des gens, ils travaillent, ils sont bien dans leur travail, ils ont réussi dans leur parnassa, ils ont réussi dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, ils ont ce qui s'était fixé dans leur vie, d'avoir une maison à la campagne, de prendre leurs vacances une fois par an dans un endroit, etc. Voilà, c'est ce qu'ils avaient voulu dans la vie et c'est ce qu'ils ont, ils sont très contents comme ça, il leur manque rien du tout. Alors s'il n'y a pas une conscience du manque, alors il n'y a rien. C'est-à-dire la personne elle est considérée comme morte déjà. C'est-à-dire c'est que le manque qui fait que la personne elle est vivante. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire les choses elles vont exister par rapport au manque de la personne. Si quelqu'un ne ressent pas un besoin, ça veut dire que cette chose-là elle n'existe pas. Quand je vous ai dit si quelqu'un a 18 ans il ne sent pas le besoin de se marier, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie pour l'instant. Il n'y a pas de sensation de vie. C'est-à-dire qu'il est préoccupé par des choses qui font qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont élémentaires. Une fois, il y a une dame qui est venue avec nous à Ouman, et cette dame-là, elle avait peut-être, 45 ans, et était chef d'entreprise, PDG d'une entreprise très importante à Paris et tout. Et quand elle est venue à Ouman, et comment elle s'est mise à pleurer devant la tombe de Rabbeinu, après, elle a commencé à parler, elle dit « J'ai vu que je viens de me rendre compte que je suis passé à côté de la vie. » J'ai développé une vie professionnelle, j'ai réussi professionnellement et tout, mais je vois que je n'ai pas vécu. J'ai pas vécu. Quelqu'un, une femme à 45 ans, même un PDG d'entreprise, elle ne s'est jamais remariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle n'a jamais eu l'intention de se marier parce qu'elle est occupée dans son travail, etc. Elle est passée à côté de la vie.
Il y a pas de... Maintenant, ça, on le sent quand on va chez le tzaddik, parce que le tzaddik, c'est écrit que le tzaddik, il a toutes les avédotes des gens. Tout ce que les gens ils ont perdu dans leur vie, ça se trouve chez le tzaddik. Le tzaddik, il a tout ce que la personne, elle aurait dû avoir et qu'elle n'a pas cherché ou qu'elle a perdu parce qu'elle a fait des actions qui étaient négatives. Tout ça se trouve chez le tzaddik. C'est pour ça qu'on va chez le tzaddik, on ressent un manque, un éveil d'un manque très très profond. C'est-à-dire, quelqu'un, quand il arrive chez le tzaddik, il sent que toute sa vie, il n'a rien fait. Il n'a même pas commencé encore. Mais c'est ça la vie. C'est ça qui fait qu'on reçoit, qu'on crée les choses. Le point de départ de la création de la chose, c'est de ressentir le manque. Si quelqu'un ne ressent pas le manque, il n'y a rien. Sur quoi on va parler de quoi? On va faire quoi? Et la personne, elle est comblée, elle dit non, moi je suis très bien dans ma vie, il ne me manque rien, je suis bien, pas de problème. Ah bon? Il faut attendre. Il y a un moment, il y aura un manque. Il y a un moment où la personne va ressentir ce manque-là. Il y a des gens qui ressentent ce manque-là très jeunes. Il y a des gens à l'âge de 5 ans, ils ressentent ce manque-là. Il y a des gens, tout de suite, des enfants, tout de suite, ils voient que ce monde-là, il a un problème. Comme il est présenté par les gens, ils sentent qu'il y a un problème. Et ça, il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, ils sentent ça. Et il y a des gens qui le ressentent et qui n'ont pas confiance en eux pour développer ça, qui regardent un peu autour d'eux et qui voient un peu à droite à gauche, ils voient un petit peu de la consommation, etc. Ils se disent, bon, c'est un âge, je dois me tromper, puisque je vois que tout le monde est d'accord que la vie c'est ça, qu'il faut faire des études, il faut avoir un métier, il faut gagner sa vie, etc. Ça a l'air d'être ça la vie, donc moi aussi je vais rentrer dans ce système-là. Et petit à petit, il émousse ce sentiment de manque qu'il a, ou d'incompréhension par rapport à la société. Il y a des gens qui deviennent des marginaux par rapport à la société, qui deviennent des artistes, des marginaux. Tout ça, ça vient d'un manque. Il y avait un artiste qui a écrit, il dit, ça n'existe pas un artiste qui a fait quelque chose dans sa vie qui n'était pas dans une situation de manque. C'est-à-dire que jamais les artistes, ils ont fait de l'art dans toutes les conditions qu'il fallait. C'est-à-dire, il y avait toujours des problèmes, il leur manquait toujours quelque chose, comme ça qu'ils ont fait qu'ils ont réussi dans l'art. C'est parce qu'il leur manquait quelque chose. Soit ils n'avaient pas assez, soit les conditions, c'était la guerre, soit c'était la pauvreté, soit ça n'avait pas les outils qu'il fallait. Et avec tout ça, ils sont arrivés à faire ce qu'ils devaient faire. Alors les artistes, c'est des gens qui ressentent ce manque-là, mais ça aussi c'est traduit, c'est-à-dire c'est comblé par quelque chose qui ne comble pas le manque. C'est-à-dire que l'art, ça ne comble pas le manque, le mal de vivre de la personne. Le mal de vivre de la personne, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé Akadosh Baruch Hu, ou elle n'a pas trouvé le tzaddik. C'est ça qui donne le mal de vivre à la personne. C'est pas l'art. C'est pas parce que quelqu'un est devenu un peintre ou un musicien, c'est pas ça qui va combler le manque de sa vie. C'est uniquement de la marginalité par rapport au fonctionnement des 39 travaux. Alors la personne, en se mettant en marge, elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose, parce qu'elle est en marge. C'est-à-dire, comme quelqu'un dit, le fait qu'il ne vote pas, alors il pense qu'il a fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a les gens qui votent, il y a les gens qui votent pour, il y a des gens qui votent contre, et il y a des gens qui ne votent pas. Alors les gens, ils pensent que quand il s'est abstenu, alors il ne fait pas partie de la chose. Mais non, l'abstention aussi, c'est un choix. C'est quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un maintenant il sort de la société, il se met en marge de la société, que ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Il n'a rien trouvé du tout. C'est pas la marginalité qui prouve que la personne l'a trouvé. Au contraire, Rabbi Nachman, il déconseille fortement la marginalité. Il déconseille énormément la marginalité, parce que la marginalité, c'est l'entretien du manque, mais avec quelque chose qui est pas vrai. C'est comme si quelqu'un il prend du doping. C'est comme quelqu'un il prend du doping. Vous voyez, il y a des scandales dans le monde pour les cyclistes et tout qui prenaient du doping pendant des années et qui ont gagné des compétitions et tout. Alors on remet ça en cause aujourd'hui, on dit mais le doping c'est quelque chose, c'est pas honnête par rapport au... Si vous voulez faire du sport, il faut pas prendre du doping, il faut faire avec les forces que vous avez. C'est ça le sport, c'est comme ça les conditions du sport en tout cas. Comme ça a été fixé par les gens qui ont fixé ça. Maintenant dans la vie,
Il y a des gens, ils pensent que la marginalité, ça comble le manque. Il y a des gens, par exemple, qui dans la Avodat Hashem, parce qu'ils s'angoissent tout le temps, alors ils pensent que ça les acquitte de la crainte d'Hachem ou de l'amour d'Hachem, parce qu'ils s'angoissent. Toujours ils se disent, je ne sais pas si j'ai bien fait, peut-être j'ai pas bien fait. Ils essayent de ne jamais être satisfaits de ce qu'ils font, et ils pensent que de ne pas être satisfaits de ce qu'ils ont fait, alors ça s'appelle Avodat Hashem. Mais c'est pas vrai, tout ça, ce sont des choses qui sont extérieures. C'est pas ça le Ikar de l'Avodat Hashem. Le Ikar de l'Avodat Hashem, c'est pas d'entretenir des signes extérieurs de marginalité. C'est pas ça l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est de chercher Hashem Behemet. C'est ça l'Avodat Hashem. C'est pas d'entretenir des signes extérieurs de marginalité. Il y a des gens, ils pensent que comme ils sont marginaux, alors ils sont très religieux parce qu'ils sont marginaux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, Rabbi Nachman, il dit que il n'aimait pas que des chassidim ils soient séparés du monde. Il voulait que ces chassidim ils vivent dans les villes, dans les grandes villes, dans les endroits où il y a du monde. Pas qu'ils soient marginaux par rapport au monde. Parce que la marginalité, ça crée comme un... C'est-à-dire, c'est comme si vous dites que les khatrila, c'est-à-dire a priori, pour vivre le judaïsme, on ne peut pas faire partie du monde normal. On ne peut pas être normal. C'est-à-dire, si quelqu'un est normal, il ne peut pas être juif. Mais ce n'est pas vrai. Ça, quand vous dites ça, c'est une honte pour la Torah. C'est-à-dire quoi? Il faut être marginal pour vivre la Torah. On n'a pas besoin d'être marginal. Quelqu'un, il peut travailler, et quelqu'un peut travailler 8 heures par jour, il paye ses impôts, il s'occupe de sa maison, le jardin de sa maison il est propre, il paye quand il va acheter, il paye ce qu'il achète, il vit normalement, tout à fait normalement, il est habillé proprement, il a des vêtements qui sont propres, il est comme il faut, il fonctionne normalement dans des Eretz. Et ça n'empêche pas qu'il va être un tzaddik, un avodat Hashem. Parce que l'avodat Hashem, elle ne dépend pas de la marginalité. Maintenant, il y a des gens qui se satisfont de la marginalité pour se prouver ce manque-là. C'est-à-dire qu'ils pensent que comme ils sont marginaux, c'est sûr qu'ils sont dans la vérité. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le système. Donc c'est sûr qu'ils sont dans la vérité. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu que Yaakov et Rivka, ils ont dit que Yitzhak et Rivka, ils ont dit à Yaakov, mais on ne veut pas que tu prennes une fille d'ici, de Canaan. On ne veut pas que tu prennes les bnot Canaan, d'une fille de Canaan pour te marier. Alors lui, il a dit, il ne faut pas prendre une fille de Canaan. Ok, je ne prends pas une fille de Canaan. Qu'est-ce qu'il a été? Il a pris la fille de Ishmaël. Il est sorti de lui Amalek. Il a fait pire que tout. Il a pris la pire du monde pour lui. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il pensait qu'en appliquant la marginalité par rapport à l'ordre, c'est-à-dire en étant dans le côté extérieur de l'ordre, alors il croyait qu'il était dans la vérité. Du moment où ses parents ils ont dit on ne veut pas que tu prennes une fille de Canaan, qu'ils ont dit à Yaakov, à son frère, ne prends pas une fille de Canaan. Il croyait que le fait qu'il n'allait pas prendre une fille de Canaan, ça y est, il était dans la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Il fallait les demander, mais d'où vous voulez que je prenne une fille? Où elles sont les filles qui sont bien? De quel pays il faut aller? Mais il n'a pas demandé ça. Lui, il a vu, il ne faut pas prendre une fille de Canaan. Ok, ça, je ne fais pas. Je ne prends pas. Donc si je ne prends pas, ça veut dire automatiquement, je vais être dans le vrai. C'est pas vrai, il était de pire encore. Alors il y a des gens, ils sont marginaux dans le judaïsme, et ils croient que leur marginalité, ça prouve la vérité. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La marginalité, c'est pas du tout une preuve de vérité. Du tout, du tout. Au contraire. Au contraire. Si quelqu'un il doit être marginal pour vivre le judaïsme, ça veut dire qu'il y a un problème dans son judaïsme. Il a un problème d'approche. Si quelqu'un ne supporte pas la société juive, il ne supporte pas le monde religieux, c'est lui qui a un problème. Ce n'est pas le monde religieux qui a un problème. Lui, il a un problème parce qu'il n'arrive pas à supporter le côté social du judaïsme. C'est ça. La Torah, ce n'est pas la marginalité. La Torah, c'est de ressentir le manque profond de l'éloignement de l'infini. C'est ça la Torah. Ce n'est pas la marginalité. La marginalité, c'est uniquement pour endormir sa conscience, la marginalité. Dans la pratique, par exemple en France, de fait, on devient marginal dans certaines villes si par exemple on met une kippa, même par rapport à la communauté juive de la ville qui
peut être petite. Donc même si dans le concept, on n'est pas en marginalité comme vous l'expliquez, on sort avec une kippa dans la rue, avec un chapeau, même une casquette, on devient marginal. Non, c'est pas ça qui s'appelle la marginalité. La marginalité, c'est que qu'est-ce qui entretient votre vitalité dans le judaïsme, c'est d'être différent des autres. C'est-à-dire vous faites un travail pour être différent du côté social juif. C'est-à-dire comme le juif il est aujourd'hui. Le juif il a une certaine façon de vivre, le judaïsme. Alors vous faites la différence, c'est ça qui entretient chez vous le sentiment du judaïsme. Mais de mettre une kippa, c'est la Torah qui demande de mettre une kippa. C'est celui qui ne met pas la kippa qui a un problème. Mais là il n'y a pas de marginalité. Là c'est le lien d'Alaha, que quelqu'un il fait ce que la Torah elle dit de faire ou il ne fait pas ce que la Torah elle dit de faire. C'est-à-dire que maintenant, quand les rabbins disent de ne pas mettre la kippa parce que c'est dangereux et tout, alors la personne, soit, si c'est une personne honnête, elle fait ses valises et s'en va tout de suite. Soit maintenant, il met sa kippa et il prend des risques parce qu'il se dit, moi, ou je vis comme un juif, ou je m'en vais. Mais je peux pas maintenant vivre dans un endroit et je ne veux pas vivre comme un juif, quoi. Je ne veux pas mettre ma kippa parce que c'est dangereux de mettre la kippa dans cet endroit-là. Ça veut dire que cet endroit-là, il n'est plus pour les juifs. Il faut que je m'en aille, c'est tout. J'ai rien à faire ici. Ou je mets la kippa, ou je m'en vais. Mais ça, c'est pas un lien de marginalité. C'est un lien de kiyum à Torah. C'est-à-dire que la personne ne peut pas appliquer la Torah. Maintenant, la marginalité, c'est le côté artistique, si vous voulez, dans le judaïsme. C'est des gens qui vont s'habiller un peu n'importe comment, qui vont manger un peu n'importe comment, qui vont prier un peu n'importe quoi. Ils vont faire un style, ils vont inventer un style comme ça, que ce style-là, il leur donne l'impression qu'ils sont dans du vrai, parce qu'ils ne sont pas dans le social. Mais non, c'est une faiblesse, c'est-à-dire quand la personne n'arrive pas à s'intégrer dans le social, c'est une faiblesse. Une fois, Rabbi Nachman, il a dit ça, il a dit, il avait raconté qu'à une époque, ils ont dit que maintenant, ils allaient interdire aux gens de porter la barbe. Ça allait être une interdiction d'avoir la barbe. Et donc tout le monde devait se raser la barbe, etc. Alors il y a un rave, il s'est rasé la barbe. C'est-à-dire après, ils ont dit que non, c'était quelque chose, c'était une nouvelle qui était fausse, c'est pas vrai. Alors dire maintenant ce rave, il s'est trouvé qu'il n'avait pas de barbe. Et il est resté comme ça, il ne pouvait pas sortir pendant des mois et des mois. Je crois que sa barbe, elle repousse parce qu'il s'était rasé la barbe. Alors maintenant, il y a des gens, ils pensent que le judaïsme, il est basé qui font un lien entre la vérité et la marginalité. Mais ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que la marginalité, c'est uniquement une fuite du fait que l'homme, il ne veut pas assumer son choix. C'est tout. C'est ça la marginalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de vivre le choix qu'il a fait. Alors il se tient en marge de manière à montrer qu'il fait partie de l'opposition, c'est tout. Mais maintenant, si vous lui dites qu'est-ce qu'il a fait, il ne fait rien. Mais il est contre. Le fait d'être contre, ça lui donne bonne conscience. Il a l'impression qu'il est dans le vrai. Mais le vrai manque, ce n'est pas un manque de fonctionnement social. Au contraire, Rabbi Nachman dit que voilà, ici on avait des Breslevers, il y avait Rabbi Yitzhak, vous voyez des Breslevers de Ouman qui ont passé 30 ans de leur vie à Ouman, et vous voyez comment ils servaient Hachem dans un équilibre parfait. C'est des gens entièrement équilibrés. C'est des gens qui mangeaient tous les repas, qui devaient se manger tous les jours. Des gens qui faisaient tout ce qu'il y avait à faire. Ils étaient habillés proprement, mais seulement, ils faisaient attention au temps. C'est-à-dire tout leur travail, c'était de gérer le temps. C'est sur ça qu'ils faisaient attention. Ils s'investissaient dans la notion de temps. C'est là où il y avait tout le travail à faire. Maintenant, on voit dans le Sipur Masiot, dans le premier conte de Rabbi Nachman, de la princesse disparue, on voit qu'à un moment, il se réveille et il dit « Echan anima baolam » où je suis dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire qu'au début, il a mangé, il fallait pas manger. Après, elle lui a dit « Bon, puisque manger, c'est difficile de te dire de ne pas manger, donc tu vas pas boire de vin. »
pour pas t'endormir. Et maintenant, lui, il a vu un fleuve, il a vu une source. Et cette source-là, c'était de l'eau, mais elle avait l'odeur du vin. Alors il s'est dit, mais c'est pas possible qu'une source, ça n'existe pas des sources de vin. Donc il a bu, et quand il est bémet, c'était du vin. Il est tombé, il a dormi 70 ans. Et après il s'est réveillé, il a dit, je suis dans le monde. C'est-à-dire, c'est le problème, c'est le problème du temps. C'est ça le vrai problème de l'homme. Il n'y a pas d'autre problème. Le vrai problème, c'est de gérer son temps. Pour gérer son temps, il faut être réveillé, il ne faut pas être endormi. Maintenant, quand quelqu'un il est endormi, ça veut dire qu'il ne sent pas le manque. Si quelqu'un il sent le manque, il ne perd pas une minute dans sa vie. C'est-à-dire chaque minute qu'il a, en plus qu'il reste une minute, il va prier, il va étudier, il ne va pas commencer à réfléchir à des choses, à avoir des souvenirs dans la tête ou n'importe quoi, il ne va pas rentrer là-dedans. Il va être actif, il va faire ce qu'il a à faire, essayer d'économiser son temps pour pouvoir l'investir dans des choses qui sont intéressantes. C'est ça la véritable recherche de la personne. C'est ça la véritable expression du manque. Quand vous verrez quelqu'un qui ne perd pas son temps, alors vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui sait qu'il est en manque. C'est-à-dire qu'il manque quoi? Qu'il manque de perfection, que ce soit dans la Torah, dans la prière, dans les midot, dans tout. Il se sent loin et maintenant il utilise son temps au maximum pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est l'expression du manque. C'est pour ça que toutes les mitzvot, elles sont basées sur des notions de temps. La plupart des mitzvot, elles ont toujours un rapport avec le temps. Surtout Shabbat, vous voyez comment ça change quand le Shabbat il va rentrer. Alors ce changement-là, c'est basé tout sur du temps. Quelqu'un ne peut pas allumer les nérodes de Shabbat le vendredi matin. Il y a des zman pour allumer les nérodes de Shabbat. Après un certain zman, ça y est, c'est Shabbat, on ne peut plus faire ci. C'est-à-dire c'est la notion de temps qui fait que on voit la valeur que la personne elle attache à la vie par la valeur qu'elle attache au temps. Quand quelqu'un il prend conscience du temps, c'est là où il est vivant. Plus quelqu'un il est conscient du temps, plus il s'appelle vivant. C'est-à-dire que Mamash, il vit. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu, Zaken Babe Yamim, c'est écrit qu'Avraham Avinu, il venait Zaken dans les jours. C'est-à-dire il était vieux dans le jour, dans les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait des jours qu'il a remplis entièrement. Il n'avait pas des vides dans le temps. Tous ces jours, il les a remplis entièrement de Avodat Hashem. Ce n'était pas des jours où il allait perdre du temps, où il allait quelque part. Rabbi Nathan, jamais il perdait du temps. Rabbi Nathan, il avait 2 ou 3 montres devant lui tout le temps. Jamais il perdait du temps, ça n'existait pas. Rabbi Nathan, dès qu'il y avait une situation qui n'était pas habituelle, il avait déjà un plan, il avait un programme, comment faire. Rabbi Nathan, il avait un seder de la semaine, il avait un seder du vendredi, il avait un seder du Shabbat, il avait un seder des jours de voyage, il avait un seder de Erev Yom Kippour, de Yom Kippour. Chaque jour, il avait un seder. Il n'y avait aucun jour qui était comme ça, un jour de flottement. Tous les jours, il n'y a rien qui flottait dans sa vie. Jamais il y a un jour qui est passé comme ça. Toujours, c'était tout organisé. Il exploitait au maximum le temps dans Avodat Hashem. Ça s'appelle quelqu'un qui sent le manque. Il n'y a pas de danger à trop programmer ou à trop minuter, on ne profite pas de ce qu'on vit. Vous ne profitez pas de ce que vous vivez quand vous n'avez pas dans le moteur, vous n'avez pas les deux. C'est-à-dire il y a des moteurs qui fonctionnent on dit des moteurs 2 temps ou des moteurs 4 temps. Il y a des moteurs que quand ils font par exemple l'explosion, alors ils ne peuvent pas faire en même temps tourner la roue et en même temps faire l'explosion. Mais il y a des moteurs où ils font les deux en même temps. C'est-à-dire il y a des gens qui ont ce renouvellement dans l'organisation, dans le temps, dans la productivité. À l'intérieur de ça, ils ont aussi le renouvellement. Ils n'ont pas besoin de le faire en 2 temps. C'est vrai que pour nous, on a besoin des fois de marquer un arrêt pour pouvoir mieux reprendre. Mais normalement, c'est-à-dire que normalement, il y a des niveaux où ça se fait en même temps. À l'intérieur même du temps, on trouve le renouvellement. On n'a pas besoin d'arrêter le temps pour se renouveler. On peut continuer à travailler et à l'intérieur de son travail se renouveler. Ça, c'est des grands tzadikim, c'est des niveaux. Alors maintenant, quand on prend conscience que Shabbat,
on a perdu que l'âme qu'on avait supplémentaire, le Shabbat d'avant, on l'a perdu, Motzei Shabbat, et qu'on a passé 6 jours comme ça, sans cette âme supplémentaire, ça nous donne un éveil, un languissement vers l'âme supplémentaire. Et c'est ça qui va faire l'âme supplémentaire elle-même. C'est-à-dire qu'à la base, quand la personne elle commence à sentir le manque, c'est ça qui va faire qu'elle va trouver la chose. Le point de départ, c'est le manque. Quand quelqu'un ne manque pas de quelque chose, alors c'est là où il a vraiment le problème. Si quelqu'un maintenant, Rabbeinu dit, il y a une Torah où Rabbeinu dit, si quelqu'un il sent béhémet la douleur de ses avérotes, alors là-bas Rabbeinu parle du prépuce qu'il y a sur le cœur, que le cœur il est bouché, que la personne ne ressent pas l'amour d'Hachem, elle ne sent pas la crainte d'Hachem, parce que son cœur il est bouché. Alors Rabbeinu dit, s'il ressent la douleur des fautes, Rabbeinu il ne parle pas maintenant après qu'est-ce qu'il va faire, etc. Parce que le fait de ressentir la douleur des fautes, ça même, il va trouver ce qu'il a à faire avec ça. Le cas, c'est qu'il ressente le manque, qu'il ressente le problème. Quand il va ressentir le problème, ça va faire trouver la solution. La prise de conscience. Voilà, la prise de conscience du manque, du problème. C'est ça qui va trouver la solution. La solution, elle va naître de ça. Maintenant, l'âme supplémentaire, elle va naître du fait qu'on a senti le manque. On a senti qu'est-ce que c'est une vie avec une âme supplémentaire et une vie sans âme supplémentaire. C'est pour ça que dans le judaïsme, on dit des gens, par exemple, qui ont jamais connu le judaïsme, comme Tinok Shenishba, des gens qui ont vécu chez les Goïms, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs, ou ils ne savaient pas ce que c'était être juif. Alors ces gens-là, ils n'ont pas du tout le même rapport avec la Torah que des gens qui ont goûté au judaïsme. Parce que celui qui a goûté, il sait ce que c'est et il a le manque. Celui qui n'a jamais goûté, il ne sait pas ce que ça veut dire manquer. Manquer de quoi? Il ne sait même pas que ça existe. Donc il n'a pas de rapport avec cette chose-là pour avoir une prina de manque. C'est pour ça que c'est écrit que si on garde 2 Shabbats, alors il y a la Géoula. Il faut 2 Shabbats, parce qu'il faut le Shabbat, le vivre, et il faut le manquer. Il faut qu'il nous manque, et le retrouver après qu'il nous ait manqué. C'est là où le deuxième Shabbat, il va être plus intéressant par rapport au premier, parce que le deuxième, il vient après qu'il y a eu un manque. Tandis que le premier, il n'y a pas eu de manque. Le premier, on a gardé le premier Shabbat, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant qu'on a goûté, alors il va y avoir le manque. Quand il va y avoir le manque, le deuxième Shabbat, il va venir après qu'il y a eu des jours où on a ressenti ce manque. Alors au deuxième Shabbat, il va avoir une valeur. Ce n'est pas comme le premier. Tant que quelqu'un il n'a pas fait, il n'a pas goûté quelque chose, ça ne peut pas lui manquer la chose. Donc il y a des gens qui sont tellement loin qu'il ne leur manque rien du tout. Mais quand quelqu'un il ne manque rien, c'est grave. Rabbi Nathan, les Khamim, ils disent que le Rosh Chodesh Elul, alors même les poissons dans la mer, ils tremblent de peur que voilà, maintenant, il va arriver Rosh Hashanah, le jour du jugement, etc. Et il dit, comment quelqu'un, Rabbi Nathan, il dit, quelqu'un, il ne tremble pas. Il dit, voilà, les poissons, ils ont peur. Il dit, ben moi, j'ai pas peur. Et il dit, combien tu dois avoir peur que tu n'as pas peur? Tu dois avoir encore plus peur que les poissons. Tu dois t'inquiéter plus. Quand on dit aux gens de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, alors ils disent, je ne sais pas, bon, je vais voir, je ne sais pas si je pourrais, un petit peu difficile, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Ils ne savent pas, comme on dit, ils ne savent pas qu'ils vont passer à la marmite. Si les gens ils savaient qu'est-ce qui va se passer avec eux à Rosh Hashanah, ils seraient venus à pied. Depuis le lendemain de Shavuot, ils seraient mis à marcher à pied pour arriver à Ouman, pour Rosh Hashanah, pour être sûr de ne pas rater. Comme des gens, bon, Hachem, voilà, quelqu'un, j'ai vu un jeune comme ça, il a déjà acheté son billet pour Ouman, pour Rosh Hashanah et tout, parce qu'il ne veut pas rater. Pourquoi il ne veut pas rater? Parce qu'il est conscient combien il a besoin du Rosh Hashanah. Comme Rabbeinu, il a dit, l'homme vaïa, il dit, c'est sûr que vous savez combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Mais il dit, le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Tout le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah Ouman, c'est un besoin pour toute l'humanité. Mais seulement les gens, ils ne sont pas arrivés au niveau de ressentir le problème pour chercher la solution. Alors les gens, ils pensent que c'est comme une cerise sur le gâteau, comme ça. C'est-à-dire, comme quelqu'un, il a sa vie, tout va bien, etc. Mais il y a un petit plus comme ça d'aller à Rosh Hashanah, à Ouman et tout. C'est quelque chose d'un petit plus dans la vie. Mais ce n'est pas un plus. C'est pas un plus. C'est comme il dit, c'est un must, c'est pas un plus. Maintenant,
Quand on ne sait pas, on peut pas savoir. Oui, mais il faut quand on ne sait pas. Mais il faut savoir qu'on ne sait pas. Mais si quelqu'un ne sait pas, qu'il ne sait pas jamais, il va chercher. Non, mais on peut savoir, par exemple, quand on n'est jamais allé, que d'aller sur le Kéber de Rabbi Nachman de Paslav, c'est important. Maintenant, comprendre ce que c'est d'aller à Rosh Hashanah, il faut... C'est pas tellement comprendre. C'est-à-dire de sentir qu'on a un problème. Qu'on a un problème grave. Il faut être dedans pour pouvoir en parler, il faut le vivre. Il faut vivre le problème. Je vous dis, vivre le problème, vous n'avez pas besoin d'être dedans pour vivre le problème. C'est une recherche de la vie, c'est tout. Si vous cherchez Béhémet, la vie, vous allez chercher des solutions, parce que vous vous rendez compte que vous ne vivez pas, que votre vie, ce n'est pas une vie. Tant que vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez pas chercher. Quand maintenant vous êtes conscient que la vie, ce n'est pas ça, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que quand on dit que Rosh Hashanah, on est inscrit dans le livre de la vie, on veut être inscrit dans le livre de la vie, pas un rester vivant. On veut être inscrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire on veut vivre mamash, c'est-à-dire être branché avec ce qu'il faut être branché dans le monde. Il y a des gens, ils sont branchés sur des choses, mais ce n'est pas ça la vie. Il y a des gens, ils sont branchés sur des choses, ils sont branchés sur la musique, ils sont branchés sur beaucoup de choses, sur l'art, sur la politique, sur ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'éternité, c'est la nitzriout du Ben Adam. Tant que la personne n'est pas attachée à l'éternité, elle ressent un manque, elle doit ressentir un manque. Maintenant, si la personne ne ressent pas un manque, combien elle doit s'inquiéter qu'elle ne sent pas ce manque-là? Elle doit s'inquiéter beaucoup qu'elle ne ressent pas ce manque-là. Mais ça ne vient pas de la connaissance. La connaissance, elle vient après que vous avez fait le pas. C'est là où va venir la connaissance. Si maintenant, la connaissance, elle pouvait venir avant, alors ça aurait été tellement facile pour les gens. Ça aurait été tellement facile. Si vous pouviez, par la connaissance, transmettre la vérité, tout le monde, on aurait ramené déjà la vérité depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que la connaissance, elle est vécue d'après l'endroit de la personne où elle se trouve. Ce n'est pas par rapport à ce que... Vous ne pouvez pas transmettre le vécu dans la connaissance. Vous pouvez faire pendant 2 heures vous pouvez faire l'expérience de ça quand vous voulez. Vous pouvez aller en France et faire des... Il y a des gens qui vont d'Israël et qui vont en France pour faire des exposés sur la vie en Israël aux gens. Ils leur font des exposés, ils disent voilà comment ça se passe, regardez ça et ça et ça, voilà. Ils amènent aux gens de la connaissance sur ce que c'est Israël. Mais cette connaissance, elle est vécue par la personne là où elle se trouve. Si vous avez, par exemple, il y a une halakha, si vous avez 60 fois une quantité de quelque chose qui a été interdit, et vous avez 60 volumes de quelque chose qui est permis. Par exemple, vous avez 1 kilo d'interdit et 60 kilos de permis. Alors ces 60 kilos-là, ils ont la force d'annuler le kilo qui est interdit. Maintenant, si c'est par exemple des liquides, vous avez 1 litre de quelque chose qui est interdit, et à la consommation, vous avez 60 litres de quelque chose qui est permis. Si maintenant, ce litre-là d'interdit tombe dans les 60 litres, alors il est annulé par les 60 litres. Si maintenant, ces 60 litres, ils sont tombés dans le litre d'interdiction, goutte à goutte, même s'il tombe 600 litres, ça ne va jamais annuler. Pourquoi? Parce que chaque goutte qui tombe, elle est annulée par le litre d'interdiction. Vous avez 1 litre qui est interdit, chaque goutte qui tombe, il la rend de l'interdit, puisqu'il est plus fort. Donc maintenant, il la transforme. Donc vous pouvez mettre 600 litres, vous pouvez mettre 6000 litres, ça ne change rien. Tous les 6000 litres, ils seront interdits. Pourquoi? Parce que chaque goutte, elle se transforme en interdit. Il faut que ça soit une masse de 60, que ça se fasse en une fois. Sinon, ça peut pas interdire. Ça, c'est la même chose. Quand maintenant, vous allez faire un exposé sur Israël à des gens qui sont en France, eux, ils sont en France. Maintenant, quand vous parlez d'Israël, ça, c'est vu par quelqu'un qui est là-bas. Donc maintenant, la connaissance que vous lui transmettre, c'est pas ça qui va le sortir de là où il est. C'est pas la connaissance. Parce que le maximum, c'est qu'il va voir ça du meilleur œil qu'on peut voir en étant en dehors d'Israël. Mais si les gens, ils savaient ce que c'est le vécu d'Israël, mais les gens ils viendraient à 4 pattes du monde entier pour vivre en Israël.
Il viendrait et maintenant, petit à petit, ça va s'ouvrir dans le monde. Petit à petit, les Juifs ils vont prendre conscience de ça, les nations aussi ils vont prendre conscience. Mais il arrivera un jour, quand j'habitais une fois dans un endroit à Yerushalayim, quelqu'un m'a montré j'avais à l'extérieur un petit réduit dans lequel on mettait les ballons de gaz à l'extérieur, comme ça, un petit réduit fermé. Et alors il m'a dit, tu sais, un jour, quelqu'un viendra et te demandera, est-ce que tu peux lui vendre ce petit réduit-là pour des millions? Parce qu'il est à Jérusalem, il y a un petit réduit comme ça, où il peut rentrer là-bas, quelque chose, où il peut s'asseoir là-bas ou autre. Dans Jérusalem, il a un petit mètre carré dans lequel il peut s'asseoir comme ça. Ça va être une valeur tellement grande. Mais aujourd'hui, les gens, ils connaissent pas cette valeur-là. Pourquoi? Parce que c'est que de la connaissance. Même le gouvernement qu'on a et tout, c'est des gens qui fonctionnent avec des connaissances. Donc eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils disent, bon, il va falloir faire des sacrifices, donner des territoires ou des choses, ou des gens qui pensent donner la moitié de Jérusalem, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. S'ils savaient ce que c'est, jamais. Si quelqu'un vient et vous dit, voilà, est-ce que vous pouvez me donner la moitié de votre cœur? Vous pouvez donner pour quelqu'un la moitié de votre cœur. Donc il dit, mais je ne peux pas vous donner, si je vous donne la moitié de votre cœur, c'est comme si j'en ai plus, il ne marche plus. Je ne peux plus vivre si je vous donne la moitié. Non, mais que la moitié. Je ne vous ai pas tout demandé. Vous ne me donnez pas tout, vous me donnez que la moitié. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner la moitié. Vous ne comprenez pas que ça ne marche plus si je vous donne la moitié. La moitié ou rien, c'est la même chose. Je ne peux pas. Je ne peux plus vivre si je vous donne la moitié. Parce que si des gens ils savent exactement comment ça fonctionne, jamais ils vont avoir des erreurs dans l'approche de la chose. Le problème, c'est que l'erreur d'approche, elle vient par de la connaissance. Alors quand vous dites à quelqu'un, voilà ce que c'est Ouman, c'est bien, les gens ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe des fois? Des gens qui ont un mérite, quand il y a un mérite, alors Hachem il leur fait ressentir un manque. Mais ce manque, il ne correspond pas à ce qu'ils vont aller trouver à Ouman. C'est un manque qui est par rapport à leur langage à eux. Par exemple, quelqu'un il n'a pas trouvé à se marier, quelqu'un il n'a pas de shalom bayit, quelqu'un il n'a pas d'enfant, quelqu'un il n'a pas de parnassa, quelqu'un il a un problème de santé. Alors il vient à Ouman, à Rosh Hashanah, pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va à Rosh Hashanah. Mais lui, comment on va lui parler? Quel langage vous voulez lui parler? Si vous lui parlez le langage de ce que c'est Ouman Rosh Hashanah, il ne vient pas. Parce qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est comme si vous parlez des Martiens. Il ne sait pas de quoi vous parlez. De quoi vous lui parlez? Il ne sait pas. Mais si maintenant lui ressent un manque précis dans un domaine, et vous lui dites ce manque-là, tu vas le combler, alors il n'y a pas de problème. Là, il comprend. Il dit, voilà, tu n'as pas d'enfant. Combien de gens, des centaines de gens, ils n'avaient pas d'enfants, combien d'années de mariage, ils n'avaient pas d'enfants, comme ce monsieur qui est venu cette année, il était paralysé sur la chaise roulante, il s'est levé à Rosh Hashanah, il a pris sa chaise roulante, il a plié, il s'est mis à marcher avec. Alors c'est un monsieur qui était avec nous, c'est pas un truc il était avec nous, on le voyait le pauvre, il ne pouvait même pas se mettre debout pour aller faire Nitiat Yadayim, les gens étaient obligés de le porter pour aller, et le Motzei Shabbat de Rosh Hashanah, ici il a monté les 6 étages avec sa chaise dans la main. Il dit, maintenant cette personne-là, elle voit ça, elle dit mais c'est un miracle, Rabbi Nachman et tout. Mais tout ça c'est rien du tout, c'est pas ça Rosh Hashanah. Même ça, voilà, il a résolu son problème qu'il était sur une chaise roulante depuis des années, maintenant il marche normalement, bon, et tout. Mais ça c'est rien, c'est pas ça le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça, c'est pas ça. Mais seulement pour arriver à rentrer dans ça, vous allez commencer par un manque qui est un manque de ce que vous appelez vous un manque. Mais il ne faut pas rester là. Il faut savoir que ça, c'est juste c'est pour vous vendre l'article que le tzaddik qui fait ça, c'est tout. C'est pour vous achetiez la chose. Mais ce n'est pas ça qu'il veut vous donner, le tzaddik. Ce n'est pas qu'il veut vous donner la refoua ou les enfants, ou le mariage, ou le shalom bayit, ou la parnassa. C'est ça aussi, mais ça, c'est rien du tout, ça, pour lui. Ce n'est pas ça qu'il veut vous donner. Le ikar qu'il veut vous donner, c'est quelque chose qui se passe à un autre niveau complètement. Mais le rapport avec cette chose-là, ce n'est pas par la connaissance que vous pouvez l'avoir. Donc ce qu'il faut dire à quelqu'un, c'est pas la peine de rentrer dans de la discussion, dans la connaissance. Il dit écoute, viens, essaye, viens, qu'est-ce que tu perds? Un Rosh Hashanah, tu ne veux pas être une fois chez toi à la maison, viens, il y a beaucoup de choses que Rabbi Nachman l'a promis, qui sont des choses très très importantes et très élevées et qui vont t'aider. Viens, c'est tout, une fois, essaye. Et dès que la personne elle va venir une fois, ça y est, elle va passer dans autre chose déjà. Parce qu'elle va passer dans comme c'est écrit pour Shabbat, ta'amour ou goûter et voyer. Goûter d'abord.
Combien des fois les enfants ils veulent pas manger quelque chose? Alors ma mère me dit, mais goûte d'abord. Tu n'as même pas goûté. Dis non, non, j'aime pas. Comment tu peux dire j'aime pas? Tu l'as pas goûté. Goûte d'abord. Goûte la chose. Goûte le Shabbat, goûte le Tzadik, goûte Umar Rosh Hashanah. Viens, goûte cette chose-là. Après tu verras. Goûte. Goûte et une fois que tu vas goûter, tu vas rentrer dans autre chose. Si vous arrivez à dire à quelqu'un, viens habiter à Yerushalayim, c'est le Gan Eden. Mamash, le Gan Eden. Si vous arrivez à lui amener une image dans la connaissance, si vous arrivez à lui faire passer ce que vous êtes en train de vivre ici, mais tout le monde viendrait. Mais seulement, on ne peut pas transmettre ça. On peut transmettre que le langage de la personne qui se trouve là où elle se trouve et lui parler son langage. C'est là où elle est la difficulté. Et le problème, c'est que quand vous lui parlez son langage, elle interprète par rapport à l'endroit où elle se trouve. Donc c'est très difficile de sortir de là où la personne se trouve. Très difficile d'avoir un rapport de connaissance avec les choses. Il faut qu'il y ait un manque. Et plus ce manque-là, il est grand, et plus la vérité que la personne elle va décrocher, elle va être grande. Plus quelqu'un il est capable d'avoir un manque qui est grand, et plus il va décrocher d'une vérité profonde. Parce que ce manque-là, il entretient une recherche en permanence. Tandis que si quelqu'un il n'a pas de manque, et vous donnez le judaïsme comme quelque chose de social, ou c'est la nation juive, ou c'est quelque chose comme ça, mais jamais il peut progresser, il va rester toujours comme il est, parce que c'est une notion qui est très petite, il n'y a pas de manque, le manque il s'est comblé très très vite. Tandis que la personne qui est normalement la Torah, elle crée du manque, elle remplit pas les lettres de la Torah. Elles étaient écrites en creux, c'était pas quelque chose qui était, c'est pas comme qu'on écrit sur du papier, c'était creusé dans l'étape de la loi. Vous pouvez voir de côté, mais ça veut dire c'était un trou. C'est-à-dire la Torah, normalement, ça fait des trous dans la personne, ça crée des manques, ça remplit pas, ça remplit de vide. C'est-à-dire plus on étudie la Torah, plus on sent un manque. C'est comme ça que ça doit être l'étude de la Torah. De ne pas remplir la personne, de la vider de sa bêtise, et de la vider de la consommation, et de la vider de beaucoup de choses pour créer un manque de plus en plus grand. C'est ça qui va déclencher ce ratson dont on parle ici, et après la création de l'âme. L'âme, elle va naître de ce manque-là. Donc plus des gens, ils ont des manques qui sont grands, plus ils vont créer des âmes qui sont élevées. Plus les gens, ils ont ressenti que ce monde-là, comme il était vécu par la plupart des gens, c'était pas comme ça qu'il fallait le vivre, et plus ils vont décrocher des âmes qui sont élevées. Alors, Yodalet, il dit Rabbi Natan, Vekol echad lefi hakisufim shelo, shemehem naasim nefashot ken ose nekudot leotiot haTorah. Maintenant, chacun, selon ce qu'il veut, selon son vouloir, et qui va créer des âmes, c'est comme ça qu'il va faire des voyelles pour les lettres de la Torah. Vem batrila or pashut, au début, les lettres de la Torah, c'est une lumière qui est simple. C'est-à-dire simple, ça veut dire pashut, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de forme. Ils sont pashut, c'est de la matière première. Ki mipi elion lo tetse ki im or pashut, parce que de chez HaKadosh Baruch Hu, de la bouche d'Hachem, il ne sort qu'une lumière qui est une lumière simple, c'est-à-dire une lumière qui n'a pas encore une forme. Maintenant, chacun, selon ce qu'il désire, il va donner une forme aux lettres qui étaient au début comme des golems, c'est-à-dire comme de la matière morte. Maintenant, quand la personne elle fait des voyelles avec son vouloir, ça va fabriquer des récipients. De la même manière que quelqu'un fabrique avec une matière première un récipient, quelqu'un il a de l'argile et avec ça il fait une marmite, il fait une casserole, il fait un verre, il fait des récipients avec cette matière première. Alors maintenant les lettres, quand Hachem il les donne, quand Hachem il donne la lumière d'en haut, qui sont des lettres, ces lettres-là elles n'ont qu'une forme pour l'instant. Maintenant l'homme il va former les lettres selon son vouloir. Et si l'homme maintenant, il a du vouloir positif, c'est-à-dire il veut le bien. Mais tsayer ou mefaresh oti Torah le tov. Alors maintenant, il va dessiner, il va expliquer, il va donner une explication de la Torah qui est valable. Venasil kli le kabel tov. Et à ce moment-là, ça devient des récipients
pour recevoir le bien. C'est-à-dire il a fait un récipient pour recevoir le bien. Quand quelqu'un il a pris de l'argile, au début c'était de l'argile, maintenant il en a fait une marmite, donc cette marmite-là, il peut mettre dedans des choses qui vont lui servir à manger ou à boire, etc. Ça c'est venu du fait qu'il a fait un récipient. Donc maintenant, quand quelqu'un fait un récipient de positif, par un vouloir positif, donc il va venir des choses positives dans sa vie, parce qu'il a fabriqué des récipients qui sont des récipients de positif. Ce n'est pas comme nos récipients qu'on connaît, nous on connaît des récipients qui sont neutres. Mais les récipients de la Torah, ce ne sont pas neutres. Dès qu'on parle de récipient, c'est ou bien ou pas bien. Mais ce n'est pas neutre. C'est-à-dire un récipient, c'est un récipient pour le bien ou un récipient pour le mal. C'est-à-dire qu'il est déjà, il est prêt pour recevoir la chose qui va venir. C'est-à-dire qu'il est orienté déjà. Ce n'est pas comme nous, on a un récipient, on a une casserole, on peut faire ce qu'on veut dedans. Le récipient de la Torah, il y a des récipients pour le bien et des récipients pour le mal. Mais quand le récipient il est fait, c'est un récipient de bien ou de mal. Déjà, c'est-à-dire le vouloir, il a fait le récipient. Et dès que le récipient est fait, le bien ou le mal, il va venir tout seul après. C'est-à-dire c'est le récipient qui a été fait. C'est un appel qui a été fait. Une fois que l'appel il a été fait, la chose elle va venir. Si c'est un appel positif, le positif va venir. Si c'est un appel négatif, alors c'est le négatif qui va venir. Tout dépend du vouloir de la personne au départ. Et si maintenant quelqu'un il a des vouloirs négatifs, alors à ce moment-là, il y a un dessin des lettres et il y a une formation des lettres pour recevoir du mal. Et selon maintenant comment ces lettres elles vont se dessiner, elles vont s'assembler, comme ça elles vont commencer à agir dans le monde. Parce que dans la Torah, il y a une emprise du bien et une emprise du mal aussi. Comme c'est écrit, c'est écrit, si quelqu'un il a le mérite, alors ça devient pour lui une potion de vie, et sinon, c'est le contraire. Les tzadikim, eux, ils vont dans les chemins de la Torah, c'est-à-dire que dans la Torah, ils vont réussir, et les Rechaïm, ils vont, dans la Torah même, ils vont trébucher. C'est-à-dire que la Torah, pour eux, ça sera une source de destruction. Au lieu que ce soit une source de construction, ça sera une source de destruction. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est neutre, elle attend le vouloir de la personne pour prendre forme. Donc l'histoire du Ham Israël, c'est le Ham Israël qui l'a faite. Toute notre histoire, c'est nous qui l'avons faite. C'est pour ça que c'est impossible de faire des prévisions pour le Ham Israël. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer, puisque vous ne pouvez pas prévoir le vouloir de chacun. Donc comme vous ne pouvez pas prévoir, si vous aviez la base du donné de vouloir, alors vous pourriez savoir exactement ce qui va se passer. Mais la Torah, elle s'écrit au fur et à mesure que le Ham Israël il avance. Avec son vouloir, il fait l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire d'après son vouloir. Et tout ce qui a pu nous arriver de bien dans notre histoire, de moins bien, c'est parce qu'il y a eu des vouloirs avant qui ont fait que les choses, elles sont mises en place comme ça. C'est que ça soit pour le bien ou le contraire. Si aujourd'hui les gens ils montent en Eretz Israël, alors c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vouloirs qui sont faits sur beaucoup de générations, jusqu'à qu'on est arrivé à terminer le récipient qui s'appelle récipient de monter en Israël. Alors maintenant ça devient facile pour tous les gens qui veulent venir en Eretz Israël, c'est facile pour eux aujourd'hui, par rapport à ce que c'était avant. C'est le principe du Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Oui, mais Naaseh Venishma, vous pouvez faire Naaseh sans vouloir. Le Naaseh, il n'a pas le vouloir. Naaseh Venishma, c'est avec le vouloir. Après, on veut d'abord et après... Quand vous faites le Naaseh, c'est pas parce que vous avez fait le Naaseh que vous êtes d'accord avec. Quand maintenant Hachem nous a donné la Torah, on n'avait pas de vouloir, on avait même un vouloir contraire. Ça ne nous intéressait pas la Torah. Hachem nous a obligés à prendre la Torah. Quand Hachem nous a obligés à prendre la Torah, c'était une intervention d'en haut, que Hachem il est sorti de ce qu'il a l'habitude. Hachem il a mis dans le monde normalement que du neutre. Et là, les gens ils font le monde comme ils le veulent. Mais quand Hachem il a vu que les gens ils voulaient le mal, comme Hachem il a dit après le déluge, il a dit je vois que le cœur de l'homme il veut que du mal toute la journée, Rakra Kolayom, il veut que du mal, que de la consommation. Je ne vais pas le laisser entre ses mains le monde, sinon il va le détruire. Alors, quand il est arrivé Matan Torah, Hachem il a dit ça suffit. Les gens ils sont en train de vouloir que de consommer, etc. Maintenant je vais leur donner les lois de la Torah, je vais leur imposer pour leur bien
Quand vous prenez un petit enfant, vous lui imposez d'aller à l'école, etc., pour son bien, et lui, il n'a pas envie. Un enfant, il a envie que de s'amuser, c'est tout. L'enfant, il n'a pas envie d'aller à l'école. Ça n'existe pas des enfants, c'est très rare, des enfants qui aiment aller à l'école et qui n'aiment pas jouer, etc. Tous les enfants, ils aiment jouer. Ben Adam, il aime jouer. Naaseh v'nishma, ça a été donné, c'est-à-dire qu'on a été d'accord d'accepter la Torah, bien qu'on ne la voulait pas. On n'aimait pas la Torah, on ne la voulait pas, mais on l'a acceptée. Ça, c'était à Shavuot. Après, à Purim, c'est devenu, on l'a aimé, la Torah, et on l'a voulu. À Purim, ça a pris une autre dimension. Mais à Shavuot, ça a été imposé. C'est quelque chose qui a été imposé. Donc maintenant, du moment où ça a été imposé, il n'y avait pas de vouloir, et ça n'avait pas une forme qui était une forme qui venait de la particularité de l'individu, puisqu'il n'y avait pas de vouloir derrière. Il faut qu'il y ait un vouloir pour que la chose elle ait une touche qui soit personnelle. La touche personnelle, c'est le vouloir de la personne, selon son vouloir. C'est comme ça que la vie, elle va être sa vie à lui particulière. Maintenant, le Ham Israël, il fait son histoire avec son vouloir général et particulier. C'est ça qui fait avancer le Ham Israël dans un sens ou dans un autre. Alors, quand il y a eu des choses qui sont arrivées à maturité, voilà, aujourd'hui, tout le monde en profite. Il profite de quoi? Du vouloir des générations. Il y a eu un vouloir tout le temps. Tout le temps, les Juifs, ils ont aimé Eretz Israël, ils ont voulu venir. C'est vrai que maintenant qu'il y a des Juifs qui veulent pas venir en Israël, qui n'aiment pas Eretz Israël. Mais tout le temps, les Juifs, ils ont toujours rêvé d'Eretz Israël, ils ont toujours aimé Eretz Israël. Ils ont toujours exprimé ça. Alors ça fait qu'un jour, le récipient, il s'est terminé. Et que ça y est, maintenant, les gens peuvent venir. C'est facile, il n'y a pas de problème. Mais c'est venu du vouloir des gens. C'est ce vouloir qui a créé ça. Maintenant, chacun... avec son vouloir, il met en place les choses. Mais maintenant, si quelqu'un il trouve la Torah, et dans la Torah, il vient dans la Torah avec une intention qui est pas claire, alors il va obtenir des choses qui sont pas claires aussi, qui sont pas bien, parce que son intention, son vouloir, il était pas clair au départ. Le principal, c'est d'éduquer le vouloir déjà, d'avoir un vouloir qui soit positif. Une fois qu'on a le vouloir positif, tout est en place. Le Icar, il est en place. Après, le reste, ça va tout découler de ça. Mais d'abord, corriger ça. Apprendre qu'est-ce qu'il faut vouloir, qu'est-ce qu'il ne faut pas vouloir. Il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir. Il ne faut jamais les vouloir, parce que ce n'est pas bien. Ça crée de la destruction. Dans la Torah elle-même, il y a les deux kochot. La Torah elle-même, elle ne donne pas, elle n'oblige pas. La Torah, ce n'est pas une vérité figée. C'est une possibilité de vérité. Mais ce n'est pas une vérité figée. Elle n'est pas figée. Si elle était figée, les gens n'auraient pas de libre arbitre. Dès que quelqu'un il étudie la Torah, il devient un tzaddik tout de suite. Il y a des gens qui étudient la Torah, ils deviennent des réchaïm. Il y a des gens sans la Torah, c'était des petits réchaïm. Avec la Torah, ils sont devenus des grands réchaïm, des professionnels du mal. Alors que c'était des amateurs sans la Torah. Avec la Torah, elle leur a donné une force de développer le mal qu'ils avaient en eux, auquel ils voulaient arriver. Ils ont trouvé ça dans la Torah. Donc le vouloir, c'est lui qui va être déterminant. Et après, le tout va aller sur les résultats du vouloir.